Bonjour, j'espère que vous allez vraiment très bien dans cette vidéo. Eh bien, on va voir la différence entre pour et par en français avec FrenchSpanishOnline.com. Allez, commençons. Let's start. We are going to see first the word pour. How to translate it? Well, pour, the main meaning is for in English. So we can use it for many type of sentences, like for example this one. It is for him, c'est pour lui. So here we've got for, and the translation is pour in French. It's for him, c'est pour lui. It is good for your health, c'est bon pour ta santé. C'est bon pour ta santé. Again, we have pour, so here about health. I will pay for my son. So here it's in exchange of, so I will pay for my son. Je paierai pour mon fils. Je paierai pour mon fils. We work for peace. We work for peace. Nous travaillons pour la paix. Nous travaillons pour la paix. He's not very tall for his age, so here it's about comparison. Well, again, il n'est pas très grand pour son âge. Il n'est pas très grand pour son âge. Non, ça c'est vrai. Il n'est pas très grand. Il est même petit. She left for 2 weeks, so about duration. In French, we also use pour, like in English, for. Elle est partie pour 2 semaines. Elle est partie pour 2 semaines. Okay? So what we are going to see now, it's some differences and see exactly where you can use it. So about destination, she will leave for France. So here, how to translate for? Well, here it depends on the verb. If you use the verb partir, well, you can also use pour. Elle partira pour la France. She will leave for France. Elle partira pour la France. It's okay. You could also say elle partira en France. Elle partira en France. But pour is possible here to translate. Why? Because with partir, you can use 3 prepositions. You can use à, partir à Paris, for example. Je pars à Paris demain. You can use en, when it's a country, a feminine word like France. Partir en France. Elle part en France. And you can also use here pour. Elle part pour la France dans une semaine. Okay? It is not possible to use pour with the verb aller, to go in French, just the à and en. He goes abroad, so here it's an expression. Of course, in English you have no preposition, but in French, yes, il part pour l'étranger. If you want to use partir here to translate to go, you need a preposition, il part pour l'étranger. And with this expression, because l'étranger is not a country, you can't use en or à, just pour. Il part pour l'étranger. If you want now to use the verb aller, of course, you can say il va à l'étranger. Il va à l'étranger. For example, you can say je pars pour l'Argentine. Je pars pour l'Argentine. Ou je pars pour le Japon. Japon is masculine, so le Japon. Je pars pour le Mexique, again, but je pars pour la Suède. Suède is feminine. Je pars pour la Suède. Je pars pour le Kenya, etc., etc. Ok? Partir à l'étranger, partir pour l'étranger. A train for Paris. Well, here you can say un train pour Paris. Un train pour Paris, s'il vous plaît. Un train à Paris, the meaning is different. The meaning is a train in Paris. So, for example, if you want to take a train once in Paris, you can say, okay, je vais prendre un train à Paris. But it's not the destination here, it's where you are. Un train, like le TGV, le train grande vitesse en France. Well, you've got some possibility to use gerundive in French, in English, and to translate it. Here, for example, she was thanked for having saved the baby. And how to translate for here? Well, again, we are going to use pour. But after, we will have the verb infinitive form. Elle a été remerciée pour avoir sauvé le bébé. Pour avoir sauvé le bébé.
Okay, so hit the translation here when you've got the gerundive for having, for example here, pour and the infinitive form of the verb. Le pompier a été remercié pour avoir sauvé le bébé. Le pompier, quel courage, a été remercié pour avoir sauvé un bébé. Pour also is a translation of to in English, so let's see how. Well, the same sentence, because you know that you can say a train for Paris or a train to Paris, and the translation is the same, un train pour Paris. Un train pour Paris. They agree to help us, so here it's a question of infinitive. You've got the expression to help, it is the infinitive form of the verb help, so in French we are going to use again, like the gerundive, the word pour. Ils sont d'accord pour nous aider. So we translate to with pour in French. They agree to help us. Ils sont d'accord pour nous aider. Pour nous aider. I came to see you, so another example with the infinitive form, to see. Je suis venu pour te voir. Again, to becomes pour. And we've got the infinitive form of the verb to see, voir. Je suis venu pour te voir. Je suis venu pour te voir, hein? Alors j'aimerais bien qu'on se parle. In order to fix the problem once for all. So the expression in order to is also in French pour régler le problème une fois pour toutes. And as you can see, the expression once for all in French is une fois pour toutes, and again we have the word pour régler le problème une fois pour toutes. Je vais aller te voir pour régler le problème une fois pour toutes. Et après, on n'en parle plus. Pour also means per. In this expression, 10%, 10%. So here, pour means per. But just in this case, because we are going to see something else afterwards. Pour also mean in some sentences, in my opinion, or in your opinion. For example, here, in my opinion, this distance is shorter. So you can translate in my opinion using pour moi. Pour moi, ce trajet est plus court. Ah bah pour moi, non, ce trajet est plus court. Et pour toi, il est plus court ou il est plus long? And of course, you could also translate in my opinion using these expressions, à mon avis, selon moi, d'après moi. So you've got this choice. It's just here to emphasize the use of the verb, of the word pour. Let's see now the word par, how to translate that in English. And we are going to, well, something you know, par usually is by in English. So it's not difficult. He went out by the window. Il est sorti par la fenêtre. Il est sorti par la fenêtre. So by here is translated in par. Il est sorti par la fenêtre. She came by train. Elle est venue par le train. Elle est venue par le train. You could also say here, elle est venue en train. But par le train is correct. She came by train. By chance, it's an expression, and in French is par hasard. So, by becomes par. Par hasard. Elle est venue par hasard. I took him by the neck. Je l'ai pris par le cou. Je l'ai pris par le cou. Okay, so let's see now some, again, difference about duration. During, for when you have this expression in English, on a cold winter's day, well, in French, we use par to translate on here. Par une froide journée d'hiver. Par une froide journée d'hiver. On a cold winter's day. Okay? In the past is another expression about duration. In the past, in French, is par le passé. You can't say dans le passé. No, this translation is not correct. French, in the past is par le passé. Par le passé. Don't stay out in this cold. Again, how to translate in here. Ne restez pas dehors par ce froid. We use the expression par ce froid. In this cold, par ce froid. Distribution, so what do we mean? An example, twice a year or twice per year. So again, here we have the word per, but this time, in this example, because it's about distribution, we use par, deux fois par an, deux fois par an. Je vais en France deux fois par an, for example, okay? Another example about distribution, 3 dogs per room.
3 chiens par pièce. 3 chiens par pièce. Okay? And another one, it's about these 2 verbs to start with and to end with. It's a bit special in French. If you want to say, for example, here, we started with a salad, your meal. Where in French, we say, nous avons commencé par une salade. So here we translate with using par. Nous avons commencé par une salade. Et puis après, on a mangé un poulet. The meeting will end with a prayer. So here we've got again the expression to end with. Well, in French, la réunion terminera par une prière. So with a prayer becomes par une prière. La réunion terminera par une prière. Some expressions now, it's useful because we use it commonly. On the ground. On the ground in French we say par terre. Terre is ground, land, so par terre is the translation of on the ground. Je suis par terre. The ground is dry in places, so how to translate the expression in places? La terre est sèche par endroit. Par endroit. Again, we use here the word par endroit. Okay? Well, I think that now you know nearly everything about pour and par. C'est fini. Merci d'avoir suivi cette leçon. S'il vous plaît, abonnez-vous à mon canal YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Au revoir et bon français.